La porte Pal Dal Moon est située dans la partie sud de la forteresse chantée de Suwon-hwa. On rapporte que le roi Youngjo et d'autres rois de l'époque ont franchi la porte afin d'arriver à Haeyeon. Lee Veung a gagné. Il doit son nom à Satong Pal Dal, ce qui signifie que toutes les routes mènent à la porte de la lune Pal Dal. Et il est exactement comme autrefois, désigné trésor national numéro 402. La construction de la porte a débuté le 28 février et s'est achevée le 15 septembre 1794, Jongjo 18. Il se compose d'une arche en pierre, d'un pavillon en bois à 2 étages, et un mur de briques semi-circulaire qui aide à défendre la porte. Pal Dal Moon est la porte sud de la forteresse chantée de Hwa. Pal Dal signifie littéralement « mener dans toutes les directions ». Le nom vient de la montagne Pal Dal San à l'ouest de la forteresse. Les routes proches de cette porte menaient aux régions méridionales de la péninsule coréenne. Et diverses marchandises des provinces de Chungcheong et Jeonla est passée par Pal Dal Moon pour être envoyées au nord jusqu'à Anyang, la capitale. C'est pourquoi des marchés et des tavernes furent établis dans les environs de la porte, qui était toujours bondée de monde. L'une des 4 portes de la forteresse chantée de Suwon-hwa. Pal Dal Moon a été construit en 1794. Les noms des personnes impliquées dans la construction sont inscrits sur le mur de pierre du portail. La lune Pal Dal était relativement bien conservée et a donc été désignée trésor numéro 402 en 1964. Pal Dal Moon est la porte sud de la forteresse Suwon-hwa-sum, construite en 1794 à la fin de la dynastie Joseon en Corée. Le nom de la porte signifie que les routes s'ouvrent dans toutes les directions. Parmi les 4 portes du château de Hwa chantées, les portes nord et sud sont plus grandes et plus richement décorées que les portes est et ouest. La porte en pierre en forme d'arc-en-ciel était suffisamment large pour permettre aux palanquins d'entrer et de sortir même lorsque le roi était en visite. Au sommet, une tour porte de hauteur moyenne avec 5 pièces en façade et 2 pièces sur les côtés ont été construites. Il y a un muret de tous côtés autour de la tour-porte. Et une forteresse chantée ONG en forme de demi-lune à l'extérieur. À gauche et à droite se trouvent des installations qui jouent un rôle clé dans la défense de la porte du château, comme Jugdae. ONG Sung est une installation défensive qui a été utilisée très tôt dans les châteaux coréens. On peut également le voir à la porte de la lune de Dongdae dans la forteresse de Séoul. Et la porte de la lune de Pungnam dans le château de Jeonju. La forteresse ONG Sung de Pal Dal Moon Gate se distingue par sa taille et sa forme. De plus, Pal Dal Moon Gate est une tour-porte avec un toit en croupe. Et des décorations diverses comme la tour-porte de la capitale. En termes d'échelle et de forme, il représente l'architecture de la guérite de la fin de la dynastie Joseon en Corée. La porte Pal Dal Moon est située à un endroit relié à la province de Jeolla et à la province de Chungcheong. Un marché s'était donc formé, et il y avait beaucoup de monde depuis le début. À côté de la porte Pal Dal Moon, même maintenant, le marché de Pal Dal Moon était activé. Et beaucoup de gens l'utilisent. Comme le marché Namdaemun à Séoul, marché de Pal Dal Moon est également la zone économique et commerciale la plus développée parmi les 4 portes dessus. La forteresse chantée de Hwa a gagné. Et il garde la tradition de Pal Dal Moon Gate, et il conserve la forme d'un marché traditionnel. Malheureusement, près de la porte de la lune de Pal Dal, la nouvelle route a été formée par l'urbanisme. Bien qu'il ait perdu son ancienne forme de château, la forme de la porte de la lune Pal Dal est bien conservée. Parce que la zone commerciale près de la porte Pal Dal Main est désormais très active, restaurer la forme du château est impossible. En fait, en Corée, il est difficile de trouver la ville en train de restaurer le vieux château et d'essayer de le préserver sauf su à gagner la ville.